Bonjour, nous sommes le samedi 31 janvier 2009. Comme vous pouvez le constater, le CAC a terminé la séance du vendredi 30 à 2977,92 ici, contre 2849,14 vendredi dernier, c'est-à-dire qu'il a progressé de 4,38%. Qu'est-ce qu'on a des chances de voir se passer la semaine prochaine? Eh bien, je ne suis pas sûr que cette reprise, si on peut parler vraiment de reprise, du CAC continue. Un certain nombre d'éléments, au contraire, me font penser plutôt à une baisse. Regardez bien. Voici la courbe de la moyenne mobile à 20 jours de Bollinger. Vous pouvez constater que les cours sont venus taper dessus et ne sont pas passés au-dessus, ils ont rebondi et ils ont tendance à redescendre vers le bas. Bon, les volumes ne sont pas spécialement des volumes de vendeurs, des volumes d'acheteurs, excusez-moi. Le seul élément positif, c'est l'allure des stochastiques. Mais encore, si on regarde bien ici, c'est pas sûr que ça va continuer. Autrement dit, pour moi, la semaine prochaine, certainement, le CAC va rebaisser. Qu'est-ce qu'il en est maintenant des cours de la parité de devise euro-dollar? Euro-dollar, regardez, alors je vous rappelle, quand cette courbe est orientée dans ce sens-là, ça signifie que l'euro baisse contre le dollar. Quand elle est dans ce sens-là, c'est le contraire. Et en ce moment, le 23 janvier 2009, donc en clôture, il fallait 1,28,05 ici. Pour obtenir 1 euro, il fallait 1,2986 encore le 23 janvier, c'est-à-dire vendredi dernier. Donc apparemment, le dollar continue à remonter contre l'euro et ça n'a pas l'air terminé. Regardez, tout est orienté pour que justement les cours aillent dans ce sens-là. Et maintenant, quelque chose de très important, l'or. L'or a terminé à 928,40 $ l'once hier, c'est-à-dire ici. Pardon, voilà. Il a eu un plus haut de 931,30 $ ici, au sommet de ce chandelier. Et il est en nette hausse, donc par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, alors, vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi, la semaine dernière, c'était ici, où vous voyez, il était ici et ici. C'est-à-dire, le plus haut était à 905,50 $ et la séance est terminée avec 897,70 $, je crois. Oui, l'once. Qu'est-ce qu'il faut observer encore sur ce graphique? La moyenne mobile à 20 jours de Bollinger continue à grimper. Les cours évoluent entre la moyenne mobile à 20 jours et la bande supérieure de Bollinger, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à monter. Vous voyez que la moyenne mobile à 150 jours a été franchie depuis longtemps et qu'apparemment les cours ne redescendent pas. Autrement dit, comme on est à un plus haut de 931, les 1000 $ l'once ne sont pas très très loin, j'irais même jusqu'à dire qu'ils se rapprochent de plus en plus. Alors, mon objectif donc, c'était ça, les 1000 $ l'once, je vous rappelle. Je vous indiquerai à la demande de beaucoup d'entre vous comment vous pouvez en profiter. Il vous suffit de m'écrire à l'adresse suivante, postmaster, postmaster, succesbourse.com, c'est-à-dire SU2CES, surtout sans accent, bourse, bourse.com. Cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière et je vous dis à la semaine prochaine.